Hello, c'est la rentrée et du coup on commence un nouveau vlog. Donc, comme je disais, on commence un nouveau vlog. Nous sommes du coup le lundi 6 janvier. J'espère que vous aurez aimé la petite animation que j'ai mis en ce début de vlog, histoire de changer un petit peu, de voilà, faire des petites choses nouvelles. Je vous avoue que j'étais un petit peu lassée de mettre tout le temps une citation en fait au début parce que je n'en trouve plus autant qu'avant. Et si c'est pour reprendre des citations que des gens ont mis sur Babelio, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'avais juste envie de changer un petit peu, de faire une nouvelle petite intro pour ce début d'année, pour un petit peu changer et puis voilà quoi, tout simplement. Du coup sur le mois de décembre, bah, ça fait que j'ai terminé donc 4 livres et sur du coup l'année 2024, j'en aurais terminé 39, ce qui est moins que l'année 2023. Après bon, il y a eu un changement de lecture, il y a eu 2 mois qui étaient un peu avides. Le mois de mars, j'ai terminé qu'une seule lecture. Le mois de juin, j'ai terminé 0 lecture. Tout simplement parce que bah, en mars, je passais énormément d'entretiens. J'avais pas mal de choses à préparer pour des entretiens pour le poste que j'ai actuellement. Donc voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps et j'ai privilégié ça à la lecture. En soi, j'ai envie de vous dire, c'est complètement logique. Et en juin, bah, comme je commençais mon nouveau poste, il y avait vraiment beaucoup de choses à voir puisque c'est un nouveau secteur que je ne connaissais pas du tout et à se former, à apprendre des choses. En plus, il y avait une sortie de produit à ce moment-là. Étant chargée de marketing, j'étais aussi en lien avec tout ça. Ce qui fait que voilà, ça a été quand même beaucoup et bah du coup voilà, j'ai pareil préféré le professionnel à la lecture et en soi, enfin je veux dire c'est pas grave, la lecture est un hobby, elle ne passera jamais au-dessus du reste, donc voilà. Bref, pour cette nouvelle année 2025, grosso modo j'ai pris quelques résolutions. Déjà je vais arrêter de commencer 10 000 livres, ça c'est bon, j'arrête parce qu'en fait je suis trop frustrée de pas les avancer et de pas pouvoir en parler ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce qui du coup va réduire peut-être des fois le rythme des vlogs puisque bah il y a certaines semaines où j'arrive pas forcément à lire parce que je vais avoir pas mal de choses de prévues, de déplacements et voilà, je mets pas ma vie entre parenthèses pour la lecture encore une fois et donc il y aura des vidéos mais il y en aura d'autres par rapport à des vlogs parce que je me rends compte que filmer toute la semaine en soi c'est faisable, par contre avancer des lectures toute la semaine bah parfois c'est pas forcément faisable et faire le montage pour préparer la vidéo bah des fois j'ai du mal. Donc là j'ai pas mal de vidéos d'avance que je vais pouvoir vous placer un peu à droite à gauche en fonction de quand est-ce que je pourrais ou non monter ou non. Donc voilà, et puis écoutez, c'est pas grave. L'essentiel en tout cas c'est que voilà, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à profiter aussi. Je veux pas que ce soit non plus trop contraignant comme j'ai pu l'avoir sur cette fin d'année où je vous parle toujours des mêmes lectures, où je vous parle sur 3 vlogs voilà, des mêmes lectures et en plus j'avance pas tant que ça et j'ai pas grand chose à vous dire de plus et ça m'embête. Donc voilà, j'ai décidé que vraiment je me concentrais et j'arrête de commencer 10 000 lectures. Mes lectures en cours, bah il y en a que je vais reprendre, il y en a d'autres que je laisserai en pause pour le moment. Mais voilà, et en tout cas toutes les semaines je vous parlerai au moins d'une lecture. Le but c'est d'essayer de terminer au moins un livre par semaine. Si j'y arrive pas, bah écoutez, voilà, c'est pas grave, mais au moins que j'avance parce que sinon je vais pas y arriver et en fait je suis frustrée et je sais que j'aurais pu lire beaucoup plus si en fait je m'étais concentrée que sur 1 à 2 lectures au lieu d'en commencer 4 en fait, parce que mon rythme de lecture a changé au vu de mon boulot, j'ai moins de transport, j'ai moins de choses comme ça, donc voilà. Ensuite il y aura pas mal d'audio parce que bah du coup j'ai moins de transport mais par contre j'ai beaucoup plus de marche à pied, donc c'est vrai que bah, c'est plus facile aussi quand je fais pas des vocaux à mes copines, mais grosso modo voilà. Et du coup bah pareil, je vais pas mal avancer certains livres en audio. Voilà. Dans les choses aussi que j'ai prévues, c'est d'être beaucoup plus régulière avec YouTube, d'essayer de vous produire peut-être moins de vlogs, mais par contre d'être beaucoup plus réactive, plus régulière, vous proposer des choses plus qualitatives.
Voilà, là toutes les vidéos que j'ai tournées elles n'étaient pas hyper qualitatives, mais disons que voilà, ça allait quand même. Là les prochaines franchement j'ai vraiment envie de vous faire des trucs un peu plus qualitatifs, un peu plus poussés dans le montage et tout. Déjà pour moi, pour m'améliorer, et puis aussi pour vous donner un peu plus envie de suivre la chaîne et pas que ce soit trop redondant. Donc voilà. Pareil au niveau d'Instagram, je vais essayer aussi, une fois qu'un livre est terminé, il est chroniqué, et de pas prendre autant de retard que j'ai, puisque là sur 2024, j'ai 19 chroniques en retard, c'est beaucoup trop, donc là aussi je vais les rattraper sur 2025. Mais voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus productive, de produire, tout en ayant toujours mes hobbies. J'ai pas envie non plus de me consacrer que à la lecture. Il y a un puzzle que j'aimerais terminer, que ma copine Julia m'a offert et que franchement j'avais bien avancé et que j'ai pas plus avancé que ça. Donc là je vais essayer d'en faire au moins deux fois par semaine, ce sera déjà pas mal. J'ai mes carnets, donc mon carnet de lecture que 2024 j'ai pas pu le terminer parce que pas le temps, donc là sur 2025 j'ai tout prévu à l'avance, donc là je suis large et du coup je vais pouvoir passer du temps. Pareil pour mon bullet journal que j'ai envie de reprendre, pareil pour le carnet de Marie holistique que j'ai aussi envie de reprendre. Donc voilà, c'est vraiment une réorganisation de tout, mais cette fois je le fais, c'est pas juste je le dis. Pareil, quand je me lance dans un challenge, je vais essayer de le suivre à fond. Donc dans les challenges, là en ce moment que j'ai, j'en ai quelques-uns, j'ai celui de ma copine Audrey, donc le challenge je lis les pavés de ma palle, ou je sors les pavés de ma palle, je sais jamais comment il s'appelle, bref voilà, on lit des pavés qui sont dans notre palle. Donc le prochain que je sors normalement est la semaine prochaine, vous le verrez du coup dans 2 semaines. Donc voilà, en soi c'est pas gênant, de toute façon vous le verrez, je vais essayer de jamais trop me les caler trop tard parce que sinon je me rends compte que je les lis pas et ça se décale et c'est plus possible, donc voilà. Ça aussi, ça fait partie aussi des choses que j'essaye de mettre en place, c'est d'avoir un planning et de le respecter. Donc voilà. Ensuite, dans les challenges, j'ai celui d'Agatha Raisin, donc je le reprends cette année et du coup, parce que j'avais dit que je le prenais en septembre mais j'ai pas réussi, donc là je le prends dès janvier et du coup bah, ça sera une des lectures que je vais commencer cette semaine quand j'aurai terminé celle de la semaine dernière parce que j'ai déjà commencé à prendre un petit peu de retard, mais bon écoutez c'est pas grave. En même temps la semaine dernière on va dire que ça a commencé un mercredi, donc bon, voilà, si j'avais eu une semaine, le livre je l'aurais terminé, donc bon, c'est pas très grave en soi. Donc voilà, ensuite j'ai le challenge que ma copine Justine nous met en place donc tous les 2 mois, qui est donc je lis 100 pages par jour pendant une semaine pour qu'on puisse lire 700 pages à la semaine. Sur ce début d'année, je vais essayer de lire 700 pages et sur chaque semaine. Et puis sur la fin d'année, j'aimerais bien lire vraiment les 100 pages par jour pour arriver à 700 pages. Parce que du coup, il y a des jours où au début d'année, je vais compenser. Donc voilà. Il y a le challenge de Cécilia. Donc c'est le Winterland Challenge que j'ai commencé. J'ai déjà validé une catégorie avec ce livre. Donc voilà. Et il y a le challenge hivernal de mes livres de poche que du coup je vais commencer vraiment maintenant. Il se termine de toute façon le 21 mars pour laisser place à celui du printemps. Donc voilà, je me dis que j'ai 2 mois et demi, il y a 8 catégories. En soi c'est faisable, après voilà, je vais vraiment essayer de le faire à fond et on verra. Mais voilà, en tout cas ça c'est les premiers gros challenges que je me suis mis. Il y en a aussi un autre que j'ai adhéré en fait on va dire ce week-end, c'est un challenge de Cozy Mystery qui est mis en place. Alors attendez, je ne me rappelle plus du compte Insta, je vais vous dire ça de suite, elle m'a envoyé le template et je trouve que c'est vraiment top. Anna Cleverton, donc si jamais vous voulez ce template, eh ben, n'hésitez pas à lui demander, elle vous l'envoie. Il y a différents niveaux avec Justine, Audrey et Delphine. On se lance et du coup on va lire un Cozy Mystery par mois puisque c'est le niveau 1. Il n'y a pas forcément de catégorie, il n'y a pas forcément de choses comme ça, mais du coup voilà, on va essayer d'en lire un. Et voilà. Et puis bah écoutez, c'est déjà pas mal, on verra, il y aura sûrement d'autres challenges qui arriveront au fur et à mesure de l'année. Moi ce que je vais essayer aussi cette année c'est de continuer des sagas, de bien les avancer.
De toute façon, vous verrez ma vidéo sur mon carnet de lecture qui reprend un petit peu tout et qui va un peu tout vous expliquer. Vous verrez, j'ai bien fait des pages, etc. Pour suivre un petit peu tout ça, faire un vrai suivi. Je pense que je vais rajouter des pages parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes et elles ont d'autres statistiques que je ne suis pas forcément et je me dis que ça pourrait quand même être intéressant. Donc voilà, à voir, à rajouter et puis voilà quoi. Donc pour ces résolutions livresques, grosso modo. Et aussi acheter moins de livres et ne pas dépasser la barre des 300. Il faut savoir que là actuellement je suis à 298 dans ma palle, donc la barre des 300 elle tremble, mais elle n'est pas encore atteinte et de toute façon là je pense que je vais pouvoir terminer un livre dans pas longtemps. Donc voilà, le fameux livre que je vais terminer, que j'ai repris, et donc forcément je l'ai repris parce que c'est un livre du Jury Pocket, j'ai pas envie d'être en retard sur ce jury, j'ai jusqu'à fin avril ou début mai, je ne sais plus, pour finir en fait tous les livres. On en a reçu que 3, j'en ai terminé aucun pour le moment, donc je vais essayer de les avancer. Et du coup forcément j'ai pris le Cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner parce que c'est le premier qu'on a reçu, voilà. Je vais essayer de les lire à peu près dans l'ordre et puis en fonction aussi du nombre de pages, mais grosso modo voilà. Donc je l'ai avancé, j'en suis ici, donc pour vous dire que j'ai vraiment avancé, là je suis sur la fin. Je ne sais pas encore comment ça va se terminer, j'en suis à la page 383 et pour le coup j'aime bien. J'espère juste que ça ne va pas redescendre comme un soufflet, donc ça je vous en reparle dès que je l'ai terminé cette semaine, je pense demain ou après-demain, mais en tout cas voilà, cette semaine. Comment vous dire, ce livre, donc ça parle de spiritisme. Je vais vous lire le résumé parce que je pense que ça fait un bout de temps que je vous en ai parlé et je l'avais pas repris, donc je vous lis le résumé comme ça vous allez mieux comprendre. Donc 1873, la neige tombe sur un château abandonné à la périphérie de Paris. Une sombre séance est sur le point de commencer, dirigée par la célèbre spirit Vaudeline Dallaire. Déjà les tables trépignent, mais un courrier vient interrompre l'assemblée. On réclame la médium et détective dans la ville de Londres. Le fondateur de la Société des sciences occultes vient d'y être assassiné. Comment refuser d'enquêter sur la mort de son propre mentor? Accompagnée par son assistante, la très sceptique Lena, Vaudeline fait donc son retour au cercle. Là où l'au-delà et ses fantômes, vrais ou faux, menacent à chaque pas de vous entraîner à leur suite. Donc, Publisher Weekly, mais Penner livre une nouvelle fois un récit gothique féministe captivant. Les amateurs du genre vont se régaler. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien c'est que par rapport au début, l'autrice elle nous mène un petit peu en bateau sur pas mal de choses, on apprend pas mal de révélations sur cette fin et du coup j'avais eu pas mal de personnes du jury qui disaient que c'était moins bon pour elle par rapport à son autre livre, donc La petite boutique au poison, sachant que les deux ne sont pas du tout liés, c'est tous les deux des one-shots et pour le coup je pense que je préfère celui-ci à La petite boutique au poison parce que si je dois comparer, il y avait une alternance passé-présent. Ici, il n'y en a pas forcément. On revient des fois dans le passé, mais c'est pas vraiment une alternance passé-présent. C'est plus des souvenirs, en fait. C'est plus du tout la même chose. Et c'est que sur un des personnages, puisque là, c'est un roman choral. On va suivre un coup Mister Morley et un coup Lena, l'apprentie de Vaudeline. Et donc on va surtout être dans les souvenirs, alors parfois de Lena et encore c'est assez vague, mais surtout dans ceux de Mister Morley, mais parce que ça s'y prête par rapport aux situations et parce que ça explique certaines situations qui se sont déroulées et qui ont une explication on va dire dans le présent. Je sais pas si vous suivez mais grosso modo j'essaie d'être à peu près claire. Et j'aime bien parce qu'il y a pas mal de rebondissements et beaucoup de monde ont eu l'air de dire oui ça va, ça monte crescendo, on est à fond et en fait au bout d'un moment ça redescend comme un soufflet. Donc je vous cache pas que là sur les moins de 100 pages qui me restent, j'ai peur que ça redescende un peu comme un soufflet, donc je vais essayer de terminer là ce soir ou au pire demain et comme ça je vous redirai mon avis. Mais vraiment je trouve que c'est une lecture très sympa, j'aime beaucoup cette plume de Sarah Penner. Tout comme dans La petite boutique au poison. Le seul truc qui m'avait un peu gênée dans La petite boutique au poison, c'était le côté présent où j'avais pas du tout adhéré au personnage de Caroline. Et là, pour le coup, j'adhère vraiment au personnage de Lena, qui est un personnage qui se construit et qui se cherche, mais qui, mine de rien, évolue au fur et à mesure de la lecture et qui apprend à se révéler et à évoluer en fait toute seule et par rapport aussi à son environnement, par rapport à ses connaissances et ce genre de choses.
C'est une personne qui est très sceptique par rapport au monde du spiritisme et qui, mine de rien, va avoir un regard extérieur. Elle est vraiment cartésienne là-dessus et plus elle va en apprendre et plus ça va lui donner envie de continuer. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous dirai ce que j'en pense sur le final, mais vraiment, pour le moment, j'aime bien les rebondissements et je suis plutôt contente de cette lecture. Après, vous dire si c'est un coup de cœur, honnêtement, j'en sais rien parce que je le compare forcément par rapport aux autres livres du jury. Est-ce que ce sera un coup de cœur sur ce mois-ci? Honnêtement, je pense pas. Je pense que j'ai d'autres lectures qui pourront être des coups de cœur, après à voir aussi en fonction de ce que j'aurai terminé. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, je me concentre pour terminer cette lecture et en audio, parce que voilà, ce sera à chaque fois, j'aurai 2 lectures deux lectures à côté, pardon, tout simplement parce que j'aurai un audio. Et il s'agit d'un énorme pavé, voilà, j'ai sorti du coup Outlander, le tome 4, les tambours de l'automne, parce que ça fait partie d'une des sagas que j'ai aussi envie d'avancer, ça fait très longtemps que j'ai les livres, et j'ai aussi envie d'avancer la série, pardon, la série télé qui est sur Netflix, et du coup pour pouvoir l'avancer, faut que j'avance aussi mes livres, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler en fait. Donc du coup j'ai avancé cette lecture puisque du coup j'en suis à la page 102 et le livre en fait c'est un dictionnaire, c'est un parpaing le gars. En plus il y a plein de parties, je suis en train de voir 9 parties, 10 parties, oh là là. Alors attendez, ça c'est les remerciements. Donc il fait 1136 pages, autant vous dire que j'en ai pour un bout de temps. Mais voilà, je vais essayer de l'avancer un petit peu, je vais essayer de l'avancer aussi quand je cuisine, quand je suis en train d'étendre le linge ou de repasser, ou voilà. Je vais essayer de l'écouter un petit peu de temps en temps pour pouvoir quand même l'avancer. Franchement, ça se passe plutôt bien pour ce début de tome, du coup. Donc, pour vous refaire un petit peu le speech de la saga, pour les personnes qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où. Outlander, donc en gros, ça se passe, il y a en quelque sorte un côté passé, enfin, il y a un gros côté passé, et il y a surtout un petit côté présent au début. Donc pour vous parler de ce premier tome, alors sans vous spoiler, mais c'est vraiment l'histoire de base, en fait vous allez être en 1900, je dirais 45-46, la guerre vient de se terminer, la seconde, et du coup on est avec Claire Randall qui va avec son mari en Écosse. Donc il faut savoir qu'ils se sont mariés juste avant la guerre. Elle a été mobilisée sur le front parce qu'elle a été infirmière, et son mari était prof d'histoire, et du coup lui il était dans l'arrière-pays au niveau des renseignements. Il se trouve que ils vont en Écosse pour leur lune de miel, et aussi parce que son mari essaye de retrouver un petit peu les origines de sa famille, donc des Randall. On va leur parler d'un cercle de pierre où se réunissent parfois des espèces de sorcières, des druides, enfin voilà, parce qu'on est en Écosse avec tous ces mythes et ces légendes. Et ils vont tomber en fait sur une fameuse cérémonie qui a lieu, donc ils vont y assister sans que les personnes sachent qu'ils y assistent. Et Claire est très intriguée et elle veut y retourner auprès de ce cercle le lendemain, pendant que son mari en fait est encore en train de faire des recherches avec le curé, je crois, et d'essayer de comprendre un petit peu toute la lignée de sa famille. Et en fait Claire elle va s'y rendre toute seule parce qu'elle est passionnée de botanique, et quand elle va être dans le cercle de pierre, elle va entendre des voix, elle va toucher les pierres, il va y avoir du vent, et elle se retrouve propulsée en arrière en 1700 où elle va rencontrer Jamie Fraser. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais franchement, il y a un poil de fantastique quand même dans cette saga, mais c'est surtout une saga plutôt romantique. Il y a des scènes de sexe qui sont quand même assez importantes, surtout dans la série. Il y a des scènes de violence aussi qui sont quand même assez importantes, de V, je ne vous dis pas le mot, mais vous allez comprendre de quoi je parle, qui m'ont assez traumatisée. Alors, sur le livre, j'ai trouvé assez traumatisante, mais pas tant que ça. Alors que sur la série, ça m'a vraiment, vraiment traumatisée pour le coup de le voir. Et voilà, dans le livre, à la limite, vous imaginez des choses et tout, mais bon, bah, si votre esprit refuse d'imaginer, à la limite, bon, bah voilà, vous passez. Dans la série, c'est compliqué de passer. Voilà, donc bon.
c'est quand même, faut quand même être un public quand même un peu averti, je trouve. Mais c'est vraiment une saga que j'adore, que je trouve ça super sympa. Il y a en tout 11 tomes, je dirais, parce que du coup, à partir du tome 7, il y a la partie 1, la partie 2, tome 8, partie 1, partie 2, et tome 9, partie 1, partie 2. Et de ce que j'ai compris, il y aurait un tome 10, alors je sais pas si c'est partie 1, ou si c'est un tome 10 global, qui sortirait là dans pas longtemps. C'est ma copine Elise qui m'en a parlé, donc voilà, je ne sais pas. Moi j'en suis en tome 4 et franchement j'ai trop envie d'avancer dans cette saga parce que voilà, ça me donne trop envie. Et du coup, je vous dirai pas à chaque fois où j'en suis parce que voilà, c'est relou, mais je pense que je vous ferai un petit état des lieux chaque début de vlog, comme ça vous verrez comment j'ai avancé. Je vous dirai où est-ce que j'en suis et ce que j'aime pas. Ce que j'aime bien en tout cas entre le tome 1 et le tome 4, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent. Je trouve qu'il faut pas forcément s'attacher à certains personnages parce qu'ils ont tendance à avoir des fins pas géniales. On n'est pas non plus dans Game of Thrones, mais voilà, il y en a certains quand même, voilà. L'autrice, elle a vraiment énormément de génie et enfin, elle pense à des trucs, des fois on se dit mais waouh, où elle va chercher ça? Mais voilà, j'aime bien la plume, je vous cache pas que je l'ai pris en audio parce que 1100 pages, je risque de passer 3 mois dessus si je devais le lire. Donc voilà, mais franchement j'aime bien, je trouve que les personnages évoluent bien aussi. Bah là du coup on est en 1767, donc en soi on a quand même fait un gros bond au niveau du temps, mais on n'est pas encore en 1900 et je pense pas qu'on sera en 1900, enfin un personnage qui tient 2 siècles, faut pas déconner non plus, hein, voilà. Mais je trouve que c'est plutôt sympa et pour le coup on voyage un petit peu parce que bah, dans le tome 1 et 2 on est plutôt en Écosse et en France. Non, dans le tome 1 on est en Écosse, dans le tome 2 on va être en Écosse et un petit peu en France. Dans le tome 3 on va être en Écosse et dans les îles en Jamaïque. Et dans le tome 4, nous sommes aux États-Unis. Donc pour vous dire qu'on va voyager un petit peu. Et c'est cool parce qu'en plus on traverse ça avec des pays où du coup bah forcément on va vivre un peu l'histoire du pays à ce moment-là. Et je sais pas si l'autrice elle s'est vraiment documentée ou quoi, mais en tout cas je trouve que ça fait réel et ça matche bien, donc voilà. Du coup bah pour cette grosse lecture, et ça fera partie du coup d'un de mes pavés que j'aurai terminé, bah dès que je l'aurai terminé en audio. Franchement, si je peux l'avoir terminé sur février, ça pourrait être cool. Ou mais sinon mars. Enfin, honnêtement, je sais pas. Je vais voir. Je vais pas me prendre la tête non plus, mais je sais que je peux avancer très vite, comme je peux ne pas écouter des fois pendant une semaine. Donc voilà, je vais pas plus me prendre la tête. Je vais l'avancer au fur et à mesure, et puis on verra bien. Donc voilà, du coup, pour cette semaine, pour le moment, je vous parle de ça. S'il y a d'autres livres, écoutez, il y aura d'autres livres. On verra au fur et à mesure de ce vlog. Le but c'est que j'avance mes lectures et que je puisse vous faire des updates plus souvent sur plusieurs livres et pas forcément vous dire bah là je lis ça, là je lis ça, là je lis ça. Et au final j'ai rien terminé, j'ai rien avancé. Voilà. On part plutôt là-dessus. Et enfin, dernier petit truc que je voulais vous montrer, en fait, mon bureau, on fait des cadeaux pour nos clients, on va dire, enfin nos partenaires VIP plutôt. Et je suis passée par la marque Hilo et en fait je suis trop contente parce que du coup elles m'ont fait un petit cadeau personnel avec voilà, leur marque. Donc c'est Hilo Cosmetics, c'est une marque lyonnaise et je suis trop touchée parce que je m'y attendais pas. Donc j'ai eu un petit mot avec marqué ho ho ho, donc un petit renne et bah, du coup il y a toutes leurs coordonnées et tout. Et voilà, et en gros ce sont des cosmétiques, donc je vous en parle parce que je trouve que c'est une très bonne marque qui fait tout sur mesure en fait. Donc vous avez la base de la crème, donc c'est la crème visage, j'aime trop le pot et tout. De mémoire en plus il y a des recharges, donc oui c'est ça, il y a des recharges, voilà, vous pouvez enlever le truc et tout. Donc bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai une autre crème à terminer, mais en tout cas franchement, enfin tout est nickel, je suis fan, donc voilà. Et en fait, c'est du sur-mesure parce que du coup, vous avez des actifs que vous pouvez rajouter dans la crème. Et donc, dans les actifs, il y a donc un actif hydratant, bonne mine, illuminant, anti-âge, anti-imperfection et apaisante. Donc, voilà. Alors, hydratant, c'est capsule huile d'onagre. Bonne mine, capsule d'huile de carotte. Illuminante, capsule huile d'abricot. Anti-âge, c'est de l'huile d'argan.
Anti-imperfection, c'est l'huile de noisette et apaisante, c'est de l'huile d'amande douce. Et donc, il s'est marqué pack 6 capsules pour personnaliser votre crème ILO en fonction de vos besoins et de vos envies. Donc voilà, sélectionnez les 3 actifs de votre choix parmi la gamme afin de personnaliser votre crème ILO en fonction des besoins de votre peau. Voilà, il faut craquer en fait, c'est des petites capsules. Je vais vous montrer avec la apaisante, je pense que ce sera une de celles que je vais utiliser. Hop, hop là, je vais y arriver. Oui. Franchement, j'aime trop ce genre de crème et ah oui, effectivement, c'est tout petit. C'est vraiment... Il y en a qu'un, non? Oui, il y en a qu'un. Donc voilà, il se présente comme ça en fait. Et vous craquez, vous mettez dans la crème, vous touillez et puis voilà. Franchement, je trouve ça vraiment trop cool. Et là, il y a marqué Love me like you do. Do. Pas do. Voilà. C'est des petits jeux de mots, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis trop touchée parce que une des fondatrices nous l'a offert avec ma chef, donc je trouve que c'est vraiment trop cool. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Elles ont été hyper réactives par rapport à nos demandes, par rapport à tout. Donc voilà, franchement, j'essaierai. Je pense que vous le verrez dans mes produits terminés. Et puis je pense que du coup, je rachèterai la recharge quand comme ça au moins ce sera plutôt pas mal. En plus c'est fait avec des ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est vraiment le côté top. Et voilà quoi, une petite marque qui peut être très intéressante si jamais voilà, c'est ILO. Si jamais vous souhaitez commander, n'hésitez pas, c'est sur leur site internet et la marque elle a 1 an et demi, donc c'est pour ça que je voulais leur faire un petit peu de pub. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vous retrouve du coup dans la semaine quand j'aurai avancé et du coup terminé ce livre. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est mercredi et comme promis, je viens vous parler de ce livre que j'ai terminé. Donc je pensais le terminer d'ici lundi ou mardi. Bon bah écoutez, je l'ai terminé hier. Donc voilà, je suis dans les temps, enfin techniquement non, parce que j'aurais déjà dû commencer depuis lundi un autre livre. Mais écoutez, c'est pas grave, je me prends pas plus la tête que ça. Il y a un moment donné, on est toujours dans la bonne semaine, je peux toujours commencer mon livre, donc voilà. Du coup, pour ce livre, déjà, c'est le premier que je termine de l'année, donc ça, je suis plutôt contente de moi. Et c'est également le premier que je termine pour la sélection du prix Pocket, pour donc le sélection Grand Prix des lecteurs, parce que je le dis jamais correctement. Donc c'est la sélection Grand Prix des lecteurs pour la littérature étrangère. Et donc ça, c'est le premier que je termine. J'en ai encore 2 à lire. Et normalement, je suis censée en recevoir 4, dont un en février. Je crois qu'il y en a 2 en mars et un en avril. Et après, nous voterons en mai. Donc voilà. Est-ce que ce livre peut faire partie du classement final? Honnêtement, oui et non. Je n'en sais rien puisque c'est le premier que je lis et j'ai pas de point de comparaison. Donc pour le coup, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... donc... Par rapport à déjà La petite boutique au poison, donc l'autre livre de Sarah Penner que j'ai lu également du coup l'année dernière, j'avais bien aimé mais la partie présent m'avait légèrement gênée. Là pour le coup on n'a pas vraiment de partie présent et partie passé, c'est pas une double temporalité, c'est des souvenirs mais c'est pas une double temporalité, donc on n'est pas du tout sur la même chose. Et pour le coup, on va suivre pareil par contre, c'est un roman choral parce que on va suivre Mr. Morley et Lena. Il se trouve que, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de rebondissements. Vraiment, j'ai bien aimé parce que il y a un détail en fait qu'on va nous donner à partir de 50% du livre où je me suis dit à quel moment on nous donne ce détail et comment va se terminer le livre, parce que si on sait déjà la fin, du coup il n'y a plus vraiment de suspense et je voyais pas comment Sarah Penner allait chercher en tout cas une fin plausible. Et ben en fait elle a réussi à le faire. Tout concorde bien, il y a énormément de suspense, ça monte crescendo. Je trouve qu'au début c'est vrai que ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, mais mine de rien il y a pas mal d'éléments qui sont réutilisés aussi sur la fin et qui nous permettent du coup de mieux comprendre où est-ce que l'autrice voulait en venir et pourquoi c'était important de les placer à ce moment-là de l'histoire. Donc ça j'ai été plutôt contente. Franchement un suspense
plutôt jusqu'au bout, alors pas à bout mais en tout cas jusqu'au bout, et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne morale. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on nous fait un peu le lien entre le spiritisme, entre la relation avec la mort, les personnes en question, avec les esprits, comment c'est vu dans la société, ce genre de choses. Également la place de la femme dans ce milieu-là, et également la place de la femme par rapport à un club de gentlemen, puisque les clubs de gentlemen existent encore en Angleterre, à Londres de mémoire. Peut-être dans d'autres villes en Angleterre par contre, ça je ne sais pas, mais en tout cas à Londres c'est sûr. Et ce que j'ai bien aimé en tout cas dans ce livre, c'est qu'à la fin, Sarah Penner nous explique vraiment ses recherches, pourquoi elle a décidé de créer cette histoire et de la faire dans un club de gentlemen, et pourquoi pas la faire autrement, on va dire. Et en fait, à la fin du livre, donc, hop, vous avez les notes de l'autrice, donc mine de rien, ça fait quand même pas mal de choses. Et en fait, elle nous explique un petit peu les coutumes à l'époque victorienne. Donc, par exemple, pour un deuil, le fait que les veuves devaient porter pendant au moins un mois une tenue noire, ou voire des fois ça pouvait aller jusqu'à un an. Par exemple, la reine Victoria a porté une tenue de deuil jusqu'à sa mort, quand son époux, le prince Albert, est décédé. Qu'il fallait recouvrir les miroirs pour que les esprits ne restent pas piégés à l'intérieur. Voilà, il y avait tout un tas de choses en fait à faire, qu'on peut aussi retrouver dans certaines religions, et du coup j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. En plus elle nous explique aussi alors attendez, elle dit que c'est Dickens et Arthur Conan Doyle. Je ne savais pas, en fait ils ont fondé le Ghost Club à l'époque, et parce que du coup c'était par rapport à tous ces choses, on va dire, en lien avec le spiritisme, et voilà, elle s'est vachement inspirée de tout ça. Elle nous met aussi des petites recettes que l'on pouvait manger en temps de deuil, voilà, ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était hyper bien amené, et du coup ça donne un petit plus, je trouve, à l'histoire par rapport à la petite boutique au poison où on a ces petites explications, mais pas plus que ça en soi. Donc voilà, du coup je l'ai préféré à la petite boutique au poison. Donc si jamais vous voulez commencer par l'un ou l'autre, en soi il n'y a pas d'ordre parce que de toute façon c'est pas des suites, c'est des one shots. Moi je vous conseille quand même de commencer par celui-ci parce que je trouve que l'histoire est plus intéressante, il y a plus de suspense, de rebondissement si vraiment vous cherchez quelque chose qui a du rythme. Maintenant, la petite boutique au poison est bien aussi. C'est juste le personnage de Caroline que j'ai moyennement apprécié, on va dire. Mais après, sinon, franchement, c'était une plutôt bonne lecture et je suis plutôt contente de l'avoir terminée du coup. Donc, première lecture de l'année. Et ma palle redescend du coup à 297. Donc, je respire un petit peu, on va dire. Parce que normalement, demain, je suis censée recevoir ma Cipour Box. Donc, je pense que je vous ferai le petit unboxing. Donc voilà, et du coup, soit je reprenais une lecture en cours, soit je changeais. Et comme j'ai mon challenge Agatha Raisin, j'avais envie de le commencer maintenant parce que je sais que dans les prochaines semaines, ça va être peut-être plus compliqué. Donc du coup, j'ai le tome 3 dans ma palle, donc c'est Pas de peau pour la jardinière, et il y a marqué qui s'y frotte s'y pique. Je vous cache pas que le tome 1, je l'ai lu au début de cette chaîne, je dirais, donc ça fait peut-être 3 ou 4 ans, franchement je ne sais plus du tout, mais j'avais bien aimé. J'avais enchaîné avec le tome 2 qui était plutôt sympa aussi. Donc le tome 1 c'était La quiche fatale, et le tome 2 Remède de cheval, je crois. Attendez, je vais vous dire. Ils doivent être notés. Peut-être pas. Non, ils n'ont pas envie de les noter, Albin Michel. C'est ça, Remède de cheval. Donc c'était le 2 et du coup voilà le 3. Pas de peau pour la jardinière. Du coup, je vais pas vous lire
Je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai un peu peur de vous spoiler. Mais en soi, on va retrouver Agatha Raisin, forcément, qui va mener l'enquête. Voilà. Pour le moment, je vous dis pas plus parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus. Et voilà. Mais en tout cas, j'aime toujours autant ces couvertures. Par contre, ce sera le dernier que j'ai en livre physique. Le reste, je les prendrai sur ma liseuse parce qu'en fait, j'ai pas la place chez moi d'avoir plus de 31 livres en fait de la saga. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est le nouveau livre que je commence pour cette semaine, j'en sais rien parce que je vous cache pas qu'il est pas très long et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de le prendre. Il fait 246 pages, donc je me dis pourquoi pas, écoutez, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu de Cozy Mystery, donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal aussi pour commencer l'année, et comme ça au moins je pourrais rayer dans mon carnet à chaque fois que j'ai avancé par rapport à ce challenge Agatha Raisin. Parce que voilà, j'avais dit que je le faisais, donc là je le fais, donc voilà. Bref, je ne sais pas si vous avez déjà commencé cette saga, n'hésitez pas à me dire. Moi en tout cas, du coup, je reprends le tome 3, il y en aura un par mois, on verra. Je vais essayer aussi de noter quel sera mon préféré sur cette année que je vais lire. Comme ça, je me ferai aussi un petit top Agatha Raisin, je me dis que ça peut être assez sympa. Et puis voilà, je vais aller mettre mon carnet de lecture à jour. En tout cas, si jamais vous avez commencé la saga ou si vous hésitez, bah franchement déjà il faut la lire dans l'ordre parce que la vie d'Agatha va évoluer au fur et à mesure, donc il vaut mieux quand même la lire dans l'ordre, hein, c'est juste un conseil. Et après les enquêtes sont indépendantes, mais c'est vraiment la vie des personnages qui forcément évolue, donc il vaut mieux les lire dans l'ordre, mais après il y a forcément une obligation, ce que je veux dire par là. En tout cas, vous me direz si jamais vous, ça vous tente. Si jamais vous l'avez déjà commencé, n'hésitez pas à me dire à quel tome vous êtes arrêté ou si vous êtes en cours encore. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, en tout cas, moi je remercie Eline parce que c'est vraiment elle qui m'a motivée avec ses stories à en parler tous les mois et à la fin à nous dire bah regardez, j'ai commencé, j'étais au tome, je crois qu'elle était au tome peut-être 12 et là maintenant elle en est au 31 ou quelque chose comme ça, et je me dis mais c'est trop bien parce que du coup ça permet d'avancer la saga et bah moi ça rentre aussi dans mes objectifs de l'année, c'est d'avancer mes sagas, donc voilà, je suis trop contente. Bref, et bah écoutez, je pense que je vous retrouve demain pour l'ouverture de la Si pour Box, si la poste me livre bien, ça... Voilà, parce qu'aujourd'hui le facteur nous a livré un colis qui n'était pas destiné à nous. Voilà, c'est super. Donc j'avais un peu de la peine pour la personne qui a commandé chez Zara, donc du coup je suis allée lui amener le colis parce qu'en fait elle était 4 numéros plus loin dans la rue. Il se trouve que le nom de famille de mon chéri et le nom de famille de cette personne à 2 lettres près... bah, c'est la même chose, et elle s'appelait Valentine et mon chéri a aussi un prénom qui commence par un V, donc voilà, je pense que le facteur a pas voulu trop se casser la tête en se disant ouais c'est bon en fait il est là et puis basta, alors que pas du tout, et voilà, et je me dis que bah, la personne attend son colis, donc au moins j'ai pu lui amener, voilà, elle était pas là parce que j'ai pas trouvé malheureusement son nom sur la boîte aux lettres ni le nom, voilà, mais comme il y a quelqu'un qui est rentré dans l'allée, bah du coup j'ai laissé le colis sur une des boîtes aux lettres. Écoutez, je pense que elle le trouvera à ce moment là parce que de toute façon c'est la bonne adresse, donc voilà. Voilà, c'est ma petite bonne action de ce début d'année. Bref, bah moi je vais aller mettre mon carnet de lecture à jour et puis bah, commencer cette lecture, et voilà, je suis trop contente d'avoir terminé déjà mon premier roman de l'année. Bref, je vous retrouve du coup demain, si tout va bien. Hello, je vous retrouve, on est jeudi et on va ouvrir ceci. Bon, bah ça c'était comme prévu, hein, j'ai envie de vous dire. Après apparemment le facteur voulait me livrer un colis qu'il n'a pas réussi à mettre dans la boîte aux lettres. Le problème c'est que je ne vois pas ce que c'est, donc je suis un peu embêtée parce que bah j'ai rien commandé et j'espère qu'il ne s'est pas trompé encore une fois avec hier et une jeune femme qui commande et qui s'appelle presque comme mon chéri, sauf qu'en fait il y a une lettre qui n'est pas la même, enfin il y a un A à la place d'un E et le R n'est pas au même endroit, donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Ouh, trop bien. Voilà donc comment se présente la box. Donc on va prendre d'abord le petit fascicule. Donc il est dit
Bonjour, une nouvelle année débute et nous sommes ravis de la partager avec vous. Nous vous souhaitons une année 2025 pleine de bonheur, de découvertes littéraires et de moments magiques. Merci de faire partie de cette belle aventure et de continuer à nous accompagner. Pour bien débuter cette année, nous organisons un challenge sur Instagram tout au long du mois de janvier pour vous aider à profiter d'instants lecture. Que cette nouvelle année soit remplie d'histoires inoubliables et d'instants précieux. Avec tout notre amour, Laura. Franchement, j'aime trop à chaque fois comment c'est fait, les éditos, je les trouve vraiment trop bien. Alors attendez, hop, je ne veux pas me spoiler. Donc, et je veux pas vous spoiler non plus, je vais mettre ma nouvelle coque de téléphone. Attendez, non, on voit quand même. Voilà, je vous mets ma nouvelle coque de téléphone qui est d'ailleurs trop jolie, que j'ai achetée sur Etsy. Bref, donc, à la limite, je vous montre pas le truc comme ça, voilà. Donc, nous sommes ravis de vous annoncer que chaque semaine, nous publions un nouvel article sur notre blog. Retrouvez des interviews exclusives d'auteurs et autrices, les dernières actualités littéraires, des bons plans pour les passionnés de lecture et bien plus encore. Les livres qui devraient être adaptés en film en 2025. Oh bah alors là j'en ai vu 3, ça m'intéresse beaucoup. Donc il y aurait Verity de Colleen Hoover. Alors ça par contre jamais lu de Colleen Hoover, mais je pense que cette année je vais peut-être y remédier. Rien n'est vrai de Lisa Jewell. Je crois que c'est celui qui vient juste de sortir. Étonnant. Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Oui c'est ça. Donc moi je l'ai en anglais, il faudrait que je le lise avant. The Inheritance Game, jusque-là, est-ce étonnant? C'est un peu comme Hunger Game, voilà, tout ce genre de choses. Et donc là, c'est de Jennifer Lynn Barnes. La femme de ménage de Frida McFadden. The Deal de Elle Kennedy. Alors ça, je ne connais pas. Et donc, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc forcément, je vous cache pas que il y en a déjà 2 que j'ai grave envie de lire, 1 que j'ai déjà lu. Donc, va falloir que je lise. Bref, l'illustratrice du mois, donc, on va faire dans ce ordre-là. Donc, l'illustratrice du mois, c'est Sabrina Pitelli, qui est une illustratrice freelance basée en Alsace. Elle puise son inspiration dans les femmes, leur force silencieuse et la douceur qui les caractérise. À travers ses illustrations, elle s'efforce de capturer leur lumière intérieure et d'insuffler un souffle de sérénité et de motivation. Son univers invite à s'évader dans une bulle d'énergie positive, apportant une touche de douceur dans le tourbillon du quotidien. Et donc son Instagram c'est sabrinapitelli.illustration. Et donc je trouve que c'est une très bonne illustration puisque du coup on a marqué confiance en soi et ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre en place pour 2025. Donc franchement moi je la trouve vraiment très sympa cette petite carte. Je pense qu'elle va aller dans ma bibliothèque parce que j'ai décidé que maintenant la carte du mois elle irait dans ma bibliothèque à chaque fois. Voilà. Et après je pourrais l'utiliser pour les petits mots, pour des anniversaires, des trucs comme ça. Donc voilà, franchement je suis plutôt contente de cette carte. Donc voilà. Après donc on a les livres. Alors attendez parce que je ne sais toujours pas ce que j'ai comme livre. Et donc les thés du mois. Alors j'en pioche. Alors attendez. Qu'est-ce qu'ils disent? En janvier 2025, découvrez dans votre Sipourbox 2 thés exceptionnels de l'autre thé. Effectivement, je crois que j'ai déjà goûté cette marque, mais je ne suis pas si sûre. Donc, il y a le Bio Détox, un thé vert aux plantes dépuratives comme l'ortie et la prêle, je ne sais pas ce que c'est, avec une touche citronnée pour bien commencer l'année. Donc, c'est celui-ci, Lemon Nettle Citron Ortie. Je savais pas que ortie se disait nettle en anglais. Donc, mélange de thé blanc, thé vert, arôme naturel prêle. Je ne sais pas ce que c'est que le prêle, j'irai voir après sur Google. Feuilles d'ortie et citronnelle. Voilà. Et bah écoutez, pourquoi pas, en ce moment je suis un peu dans les trucs thym citron, etc. pour un peu protéger la gorge, donc ça je dis pas non. Donc voilà. Ensuite, ils disent le secret d'hiver vous réchauffera avec son mélange de thym, sauge et romarin. Bah voilà, je vous disais que j'étais dedans, bah c'est parfait. Parfait pour lutter contre les maux de l'hiver, je vous confirme. Et donc là-dedans, il y a ortie, fenouil, thym, sauge, menthe verte, pétale de rose. Voilà. Bah franchement, trop bien. Franchement, ouais, bien contente. Et je crois que j'ai déjà goûté cette marque, mais je ne vous cache pas que je ne suis pas si sûre, dans le sens où en fait ils ont peut-être changé leur logo et le packaging,
parce que ça me parle. Mais après, possible que je l'ai eu dans une T-Box, mais je ne suis vraiment pas sûre. En tout cas, ça, ce sera bu forcément la semaine prochaine, parce que là, je ne retourne pas forcément au boulot. Là, je finis ma semaine en télétravail. Mais du coup, voilà, ça peut être intéressant pour la semaine prochaine. Ils mettent aussi qu'on a 10% de remise sur le site de l'autre thé et que c'est valable jusqu'au 28. Et bah j'irai voir tout ça, ça peut être intéressant. Et alors le goodies du mois, ils mettent une année organisée. Pour commencer l'année du bon pied, découvrez notre goodies du mois, calendrier Seminier 2025, idéal pour organiser vos journées et planifier vos moments de lecture et autres. Franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Donc, c'est un calendrier comme ceci. De ce côté-là, vous avez le planning, en fait, hein, avec les mois. De quoi noter sur le côté, du pense-bête. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et derrière, vous avez un wiki planner. Et en fait, si vous écrivez au feutre, je crois que ça peut... Enfin, quoique... Peut-être plus au crayon papier comme ça pour vous voyez gommer. Je ne sais pas. Bref. Moi je suis pas sûre d'utiliser ce côté là parce que j'ai mon bullet journal. Mais par contre ce côté là avec les résolutions oui. Et ce côté là pourquoi pas aussi. Franchement sur le bureau ça peut être pas mal. En plus c'est dans les tons des couleurs qu'on utilise dans le bureau. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt cool. Et en plus à poser comme ça je trouve que c'est assez pratique mine de rien. Parce que ça tient et tout. Donc voilà je suis assez contente. Ça, je suis vraiment hyper contente, j'aime trop ce genre de choses. Voilà, donc on a un nouveau, j'aime beaucoup, ils ont changé le design du marque-page. Franchement, il est vraiment trop sympa, j'aime beaucoup. Donc il y a marqué nouvelle année, nouveau chapitre, complètement d'accord. Et derrière, la citation, elle est de George Eliot, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. Hyper inspirante, franchement j'aime trop. Et j'aime bien que les marque-pages ils changent de temps en temps, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça forcément je vais l'utiliser, hein, vous en doutez. Mais ouais j'aime beaucoup. Donc voilà. Et du coup, écoutez, je suis plutôt contente. On commence par le polar ou on commence par... Je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que... On commence par le polar ou par le feel good, sachant qu'après je vous expliquerai, j'ai changé encore de catégorie. Écoutez, on va commencer par le feel good. Donc j'ai eu un Josie Silver, un cottage pour 2 chez Pocket. Franchement, il est vraiment trop joli. Je m'attendais pas forcément à un livre comme ça quand j'avais mis feel good, mais écoutez, pourquoi pas. Je connais pas du tout la plume de Josie Silver, donc ça peut être hyper intéressant. Voilà, franchement il est vraiment très beau. Bref, du coup pour le résumé ça donne: fêter seule son 30e anniversaire n'est vraiment pas ce qu'avait en tête Cléo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à 1000 lieues de sa trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et que le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. Alors ouais, c'est un feel good, mais peut-être plus un feel good romance quand même. Hein. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, ils mettent... donc c'est The Sun qui a mis une escapade romantique à l'état pur. Bon voilà, on est bien d'accord. Et Josie Silver, du coup, elle a écrit Un jour en décembre et Les deux vies de Lydia Bird. J'en ai lu aucun des deux. Mais écoutez, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, j'aime bien, c'est plutôt sympa et j'aime beaucoup cette couverture. Franchement, elle est vraiment trop jolie. Donc voilà. Et du coup, le livre... Donc, il y a celui-ci, je crois, qui est sorti en décembre. Donc, il est en brochet et c'est Un hiver à New York. Ils mettent cette année partez fêter Noël à New York avec Josie Silver. J'ai vu pas mal de bons avis là-dessus, donc pourquoi pas. Et je crois que celui-ci, il me semble que Cécilia l'a présenté. Je suis
pas vraiment sûre, mais il me semble. En tout cas, il fait 400 pages, donc voilà, je le sortirai un de ces quatre. Mais j'aime bien parce que ça se passe en Irlande et c'est un pays que j'aimerais bien visiter, donc voilà, plutôt contente pour celui-ci. Et le polar, eh bien écoutez, je ne connais pas cet auteur, c'est Ce qu'il faut de haine de Jacques Sausset. Il est marqué Jacques Sausset signe un polar aussi sombre qu'imprévisible, et donc c'est le Figaro Magazine qui a mis ça. Hop, on enlève le petit asticot, j'aime pas ça. Et donc, ce matin-là, comme tous les dimanches, Alice Pernelle s'éclipse de la maison de ses parents pour aller courir avec son chien dans la campagne environnante. Mais en arrivant au bord de la Cure, cette rivière qui traverse le village de Pierrepertuis, une scène terrible lui coupe les jambes et lui soulève l'estomac, un corps écartelé entre 4 arbres et grouillant de verre. Alors que les enquêteurs chargés de l'affaire font d'étranges découvertes lors de l'autopsie et se confrontent à de nombreux témoignages décrivant la victime comme une femme prétentieuse et impitoyable, Alice de son côté est incapable de renouer avec l'insouciance de sa vie étudiante. Hantée par les images de ce cadavre, elle aussi va avoir besoin de réponses pour avancer au risque de trop attirer l'attention. Donc France Dimanche a mis glaçant et prenant. Dernière nouvelle d'Alsace a mis difficile de sortir indemne de cette énigme que l'on déconseille aux âmes sensibles, et La Montagne a mis une réussite éclatante. Voilà. Et donc, je sais que Jacques Sausset, je crois qu'il a écrit Aigle Noir, qui, je crois, a dû sortir l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Enfin, cette année, 2024 ou 2023. Je sais plus. En tout cas, là, il parle de Le seul coupable qui est sorti chez Fleuve Noir, quand plane l'ombre d'une erreur judiciaire. Je vous avoue que celui-là, je ne l'ai pas trop vu passer. Après, c'est pas forcément un auteur auquel je me suis forcément intéressée, mais pourquoi pas. Il a déjà écrit une quinzaine de romans. Donc L'Aigle Noir, il est paru en 2022. Ah oui, alors j'ai dû le voir en 2023, du coup, en poche. Voilà. Ah, bah le seul coupable, en plus, ça se passe à Lyon. Faudrait que je me documente. Ça peut être intéressant. Et celui-là, il fait 424 pages, donc voilà. Du coup, c'est de nouveau 2 pockets. Je sais que je suis jury pocket cette année, mais je ne pensais pas avoir autant de livres pocket cette année. Et pour le coup, oui. Donc voilà, si on me demande votre maison d'édition préférée, bah écoutez, ce sera pas voulu, mais je pense que oui, ce sera... Et d'ailleurs, ça fait partie des statistiques que je vais essayer de suivre cette année, c'est de voir combien de maisons d'édition je vais lire en fonction des livres que je veux lire, en fait, tout simplement. Sans forcément en avantager une. Bon, forcément, Pocket va peut-être plus être avantagé avec le prix, mais mine de rien, ça veut rien dire. Donc voilà. Bref, ceux-ci, ce sont les 2 livres de cette 6 pour box du mois de janvier. Et franchement, j'aime tout dans cette 6 pour box. Pour le coup, c'est un sans faute. Si vraiment je dois dire peut-être un petit truc, c'est à la limite, voilà. Non, franchement, j'aime bien tout. Celle-ci, elle va aller rapidement dans ma bibliothèque. Ça va aller dans mon bureau. Ça, ce sera bu la semaine prochaine. Et à la limite, celui-ci, il pourra être avec un des 2 que je lirai, voire un autre livre, nous verrons. Mais voilà, en tout cas, non, franchement, toujours hyper ravie de cette 6 pour box. Je suis trop contente. Je ne regrette pas du tout mon abonnement. Il est vraiment, vraiment plus que top. Et voilà, du coup pour le mois prochain, donc le mois de février, en fait on en discutait et Eline en a beaucoup parlé pendant ses stories et en fait j'étais plutôt d'accord avec elle, j'avais déjà changé avant qu'elle en parle, donc je me suis dit bah c'est marrant parce que du coup on est un peu sur la même longueur d'onde. En fait elle voulait absolument avoir des livres qui sont sortis en poche et qui vont sortir en tout cas en poche et qui sont plus dans le thème de la romance. Moi je sais que j'avais envie de lire un petit peu plus de romance pour 2025 parce que je vais avoir pas mal de historiques de prévus, je vais avoir beaucoup de thrillers forcément, de cozy mystery forcément, et j'avais envie de couper des fois, alors soit du feel good, soit de la new romance. Donc pour les mois de février et mars, je vais rester sur de la new romance. Et peut-être qu'en avril, je repasserai sur du feel good, ou comme ça, je pense que voilà, ça changera. À voir aussi en fonction des prochaines sorties aussi, puisque du coup, Laura fait aussi en fonction des sorties des 3 derniers mois. Donc voilà, mais comme en fait, du coup, il y a Twisted Love qui sort en poche, enfin qui est sorti en poche, je me dis que potentiellement,
il peut être dans la prochaine scie pour box, ça pourrait être sympa franchement. Et il y a aussi un automne pour te pardonner. Après, pour un automne pour te pardonner, je vous cache pas que il sort en poche. Si jamais je ne l'achète pas, enfin je ne l'ai pas dans la scie pour box, potentiellement je me l'achète pour le mois de octobre parce que je me vois pas en fait l'acheter maintenant pour le lire après en octobre. Je trouve que c'est un peu dommage de le laisser dans la bibliothèque, d'augmenter ma palle alors qu'au final je vais pas le lire tout de suite. Donc voilà, ce sera pas un achat pour tout de suite et en soi c'est pas gênant. Au pire je l'achèterai en septembre et voilà quoi. Sachant que je l'ai déjà en fait sur ma liseuse, mais je pense que je vais probablement me le garder parce que je l'avais reçu avec NetGalley et je l'ai pas lu encore et du coup bah je pense que je vais me le prendre en poche. Mais du coup voilà, ça attendra peut-être le mois de septembre. Écoutez, il n'y a pas d'urgence là-dessus, donc voilà. Bref. Bah écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser là. Moi, j'ai pas forcément plus avancé le Agatha Raisin. J'ai dû lire une trentaine de pages, donc je vous reprendrai, je pense, dans le week-end. Ce sera beaucoup plus simple pour faire un petit update, vous dire où est-ce que j'en suis, etc. Là, pour le moment, sur 30 pages, j'ai lu un chapitre, donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, à part que je me remets un petit peu dans l'histoire, je me remets un petit peu dans les personnages, parce que j'avais quand même oublié pas mal de choses, puisque bah le dernier livre, j'ai dû le lire 2022 ou 2023, donc ça date quand même un petit peu, on est en 2025, donc voilà, du coup pas très très grave en soi, mais écoutez, moi ça me va, j'avance, je suis bien contente de retrouver Agatha, ça m'avait un peu manqué, et puis voilà, donc je vous en reparle je pense dans le week-end quand je vous reprends, ce sera plus simple. Hello, je vous retrouve du coup, on est lundi, je suis désolée, j'ai oublié de clôturer le précédent vlog, mais comme j'ai une semaine de décalage en ce moment au niveau des vidéos, bah écoutez, c'est pas trop gênant en soi, enfin en tout cas pour vous. Là je vais mettre en ligne le vlog de la semaine dernière, enfin de mes cadeaux de Noël et de ce début d'année. Et comme ça, celui-ci, vous l'aurez soit dans la semaine, soit lundi prochain. Je vais voir un peu comment je m'organise. Mais probablement plus lundi prochain, donc le 20 si je vous dis pas de bêtises, donc voilà. Du coup bah je clôture, j'en profite parce qu'en fait je suis rentrée à midi, donc voilà, parce que j'avais pas mal de collègues qui mangeaient un peu à droite à gauche et moi j'avais envie de rentrer ce midi en fait, tout simplement pour lire, pour me poser, et puis donc voilà. Donc voilà, ce soir je recommencerai un vlog, donc le prochain par rapport à celui-ci, parce que du coup bah, j'ai reçu forcément un colis, donc voilà, vous le verrez dans le prochain vlog. En attendant, je voulais rapidement vous faire un petit update. J'ai pas réussi à terminer Agatha Raisin, donc le tome 3, Pas de peau pour la jardinière de MC Beaton. J'en suis à la page 85, voilà. J'ai pas beaucoup lu en fait ce week-end, tout simplement parce que bah, j'ai plus écouté en fait mon livre audio et parce que en fait je mettais à jour mon carnet de lecture, donc ceci explique cela en fait tout simplement. Je mettais à jour mon carnet de lecture, j'ai mis aussi à jour mon bullet journal, toutes les pages sont prêtes, donc là c'est bon, on peut partir pour une nouvelle année. Et donc voilà, donc du coup bah celui-ci je le reprendrai et je vous en parle dans le prochain vlog. Et je vous disais, j'ai pas mal écouté du coup mon livre audio, donc Outlander, mon beau parpaing. Donc c'est Les Tambours de l'automne, c'est le tome 4. Et en fait, j'en suis à la page 186. J'ai pas mal avancé. Pour le moment, on est plutôt sur tout ce qui va être... l'Amérique, puisqu'on est en 1767, avec tout ce qui va être les plantations, la relation avec les esclaves, les Écossais qui ont fui l'Écosse quand il y a eu le soulèvement par rapport à Bonnie Prince Charlie, Stuart en fait tout simplement, qui a essayé de renverser un petit peu et garder on va dire l'Écosse indépendante par rapport au roi d'Angleterre. Et donc voilà, en fait il y a pas mal d'Écossais qui ont immigré aux États-Unis pour éviter un peu la purge qu'il y avait à cette époque.
Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en termes historiques. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risque vraiment de vous spoiler les précédents tomes. Mais en tout cas voilà, je suis contente quand même d'avoir avancé. Là je vais en écouter encore un petit peu quand je vais repartir bosser. Là je l'écoutais un petit peu avant mais bon... On est lundi, donc je vous dis où est-ce que j'en suis par rapport à hier, et puis dans le prochain vlog, je vous dirai où est-ce que j'en suis en début de semaine par rapport à aujourd'hui. Voilà, ce sera plus simple. Bref, de toute façon, je vais pas faire plus long, je vous reprendrai du coup ce soir pour moi et la semaine prochaine pour vous pour un prochain vlog. Mais voilà, en tout cas, je vais mettre le vlog en fait... Enfin c'est pas un vlog, c'est plus une vidéo sur 2 jours du bilan que vous verrez quand vous aurez sûrement vu cette vidéo qui est en fait une vidéo un peu bilan récap, comment je commence la nouvelle année, etc. etc. Vous verrez que les 2 vidéos ont rien à voir dans le sens où c'est normal parce que j'y ai pas encore complètement fait tous les changements que je voulais. Mais là, je pense que pour cette vidéo-là que vous voyez, vous aurez déjà vu le nouveau petit générique, les trucs comme ça. Donc voilà. Bref, et écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller manger parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus de pause. Donc je vais aller manger et puis je vais reprendre mon livre avant de partir bosser. Et écoutez, merci de m'avoir suivi en tout cas pour cette nouvelle semaine de vlog qui a bien redémarré du coup, où je suis plutôt contente parce que j'ai pas mal avancé quand même des lectures, donc voilà. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine dans un prochain vlog.